si au moment où la Ligue des Champions semblait bizarrement ou pas bizarrement, j'en sais rien, mais en tout cas semblait te brûler les pieds, comme on l'a vu au début de la rencontre, si à la fin de ce match que tu as remporté de cette façon-là, tu ne te dis pas que tu peux aller gagner en Belgique et ne pas prendre 3 points il y a 3 matchs. Il y a 3 matchs à jouer. Si tu ne prends pas 3 points sur ces matchs-là, bah ok, tu n'auras pas de regret. Tu dis la Ligue des Champions, c'est pas pour moi. Tu peux même dire 4, allez, pour assurer 4. Ouais, voilà, 4. Voilà. C'est pas pour moi. Si tu les prends pas, les points qui manquent là pour te qualifier pour le play-off, les regrets, tu n'as même pas à en avoir. Tu abandonnes les regrets, tu abandonnes tout, en fait. Donc, vu ce que tu as fait là, si ça ne te donne pas confiance, bah, tant pis pour toi, en fait. Tant pis pour toi. Mais moi, je pense que ça va leur donner confiance. Et qu'ils avaient besoin de ça. Ils avaient besoin d'un bon match dans le contenu, d'une fin de match avec la trouille, d'une fin de match où en gros il fallait balancer les ballons, où tu oublies un peu le contenu, les principes, ou à la bagarre. La bagarre, ça donne confiance, la bagarre. Bon, alors on a quand même vu deux OM, parce qu'entre la première et la deuxième mi-temps, Eric, c'était pas la même équipe. Bah, oui, moi ce qui m'a étonné, c'est quand tu joues... alors c'est pour ça qu'on est obligé de parler d'un éventuel traumatisme en début de match, et en plus avec ce but que tu prends rapidement, parce que normalement, quand tu joues ta survie dans cette compétition, tu dois mettre beaucoup plus d'engagement, quoi. Et j'ai trouvé l'OM timide, voire même un peu peureux, gelé. Voilà. Ils avaient la trouille, ça se voyait. Et alors, il y avait carrément pas de rythme au moment où il fallait emballer le match, quand tu étais devant le fait accompli presque d'une éventuelle défaite, avec le porteur du ballon qui a personne, pas de solution, personne qui bouge autour de lui, pas de pressing. Et comme par hasard, Aubameyang te débloque le match en deuxième mi-temps, et d'un coup on voit des courses, d'un coup on voit du pressing, et c'est pour ça que la tête ce soir sur cette première mi-temps, d'après moi, était plus préjudiciable que le reste, quoi, finalement, parce que il y avait des mauvais contrôles, des mauvais passes. J'ai vu Greenwood faire une transversale du droit en touche, derrière Pachao faire un contrôle le long de la ligne en touche, des trucs à ce niveau-là qui doivent pas se voir, quoi. Mais comme quoi la tête, quand tu joues à l'OM et au Stade Vélodrome, c'est compliqué. Ah non, mais t'as raison, ça peut paraître banal de le dire, mais évidemment que la tête commande tout. Et quand tu vois ce début de match, où quand même il faut le souligner, dans la compo, tu envoyais un message que tu ne voulais pas avoir peur, puisqu'on avait beaucoup parlé ces derniers jours d'un milieu de terrain plus renforcé, dans lequel Kondogbia aurait trouvé une place à côté d'Augsberg et Vermeuren, ce qui aurait donné, ma foi, un visage un peu plus défensif, avec la volonté d'avoir de la densité au milieu et de laisser parler les artistes, Greenwood, un petit exploit et tout. En faisant ce 4-2-3-1 et en lançant un gamin que tu mets dans une position de meneur de jeu, c'est hyper gonflé, c'est hyper audacieux, le message il est plutôt positif. Mais ça se voit pas, parce que en dehors de lui, justement, ce qui est complètement dingo d'ailleurs, et très paradoxal, en dehors du gamin qui avait pas l'air trop, lui, d'avoir peur et qui se montrait et qui osait des choses, les autres, c'était les pieds gelés, c'était la trouille, c'était en dedans, c'était on regarde Newcastle, c'était on prend un but avec l'allure comme ça, que ça va donner un match catastrophe et qu'il faut déjà penser à la suite, aux excuses, à l'Atalanta, tu penses à toutes les catastrophes des saisons un peu drama de l'OM en Coupe d'Europe, là, quand ils n'avaient pas gagné un match, tout ça, tous les vieux démons. Franchement, sur la première période, Eric, ta tête, t'as dû penser à tout ça. On a tous pensé à tout ça, on s'est tous dit... Eh bien, s'ils ont réussi à inverser la tendance et dans la foulée, puisqu'on dit que la tête commande tout, là où les passes n'arrivaient plus, les passes sont arrivées. Là où l'impact n'y était pas, l'impact est arrivé. Là où le jeu, le contenu qui est probablement travaillé, même pas probablement, qui est assurément travaillé à l'entraînement, le jeu de Zerbi est travaillé, d'un coup on s'est mis à voir des bonnes transmissions, des bonnes passes, des gens qui s'engagent. Balerdi a raté le début de match, il est devenu bon. Aubameyang était timide et un peu terne en première période. Le plus impressionnant, c'est Aubameyang, Daniel. Quand tu vois les occasions qui ratent en première mi-temps, alors tu peux les rater, mais c'est qu'en plus tu sens que même lui, quand il fait ses gestes offensifs sur des occasions de but, il les fait pas complètement. Il est un peu en dedans. En gros, en première période, t'as le petit Bacola, Vermeuren qui surnage et Ouéa.
qui est en train de s'installer, et c'est bien parce que cet été on nous l'avait vendu comme une recrue pour jouer arrière droit, plus dans un couloir, il est en train de devenir un arrière droit normal, classique, dans une défense à 4. Et lui aussi, il a été bon tout le match. Franchement, cet été, moi je doutais beaucoup de lui parce que finalement... Mais il est souvent bon quand il est sur le terrain. Et franchement, il est excellent, il me plaît beaucoup. Tous les autres étaient en dedans. Et d'un coup, deuxième mi-temps, parce que le but est venu, parce qu'ils ont fait une énorme boulette dont tu as pu profiter. D'un coup, ils se sont débloqués mentalement. C'est la confiance qui manque à cette équipe. Elle ne croit pas assez en ce qu'elle est capable de faire. Je pense que ce match peut-être les débloquer et qu'on arrêtera d'entendre des discours un peu mitigés. La Coupe d'Europe, l'important c'est d'être là, le machin, ci, cela. Allez, vous avez fait un recrutement pour jouer les deux compétitions. Personne ne va vous demander d'aller la gagner, la compétition. Personne ne va vous demander d'aller faire top 8 ou je ne sais quoi. Mais au minimum, le play-off, il faut le faire maintenant. Maintenant, il faut y aller. Jean-Louis. Il faut enchaîner. Il y a Toulouse. Tu sais qu'ils ont une énorme fin de 2025. Ils jouent Lille, ils jouent Monaco. Ils ont des choses pour triper, kiffer un peu les Marseillais.